Aujourd'hui, là, on a cherché à savoir ce que c'est que la tabaski. On a demandé à certains musulmans, tabaski, là, c'est quoi même? Hmm. Chacun a donné la réponse qu'il connaissait au... Ce qui est sûr, on a pris ça comme ça. Pour moi, la fête de Tabaski, c'est un grand jour des musulmans. Un jour de rassemblement, un jour qui unit toutes sortes de comment dirais-je, musulmans pour célébrer un peu la fête de Tabaski. La Tabaski, c'est une fête pour moi, une joyeuse fête. La Tabaski, c'est pour moi comme un rassemblement des musulmans qui aiment Allah comme moi. Mais bon, Dieu merci, après on est tombé sur un imam qui nous a vraiment détaillé ce que c'est que la Tabaski. Écoutons-le un peu. Alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Nous ne faisons que répéter les dits du messager qui, son tour, n'a répété que ce qu'Allah lui a dit. Cette fête appelée Eid al-Adha en arabe, et comme on le dit couramment en français, la fête de Tabaski, c'est une fête d'abord institutionnalisée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, du fait que l'une de ces créatures qui a accepté de se soumettre à lui de façon intégrale humainement possible, alors pour que sa pratique soit de façon répétée, revivifiée jusqu'à la fin des temps. Et donc voici la raison de cette fête qu'on appelle la fête de Tabaski. C'est la tradition de l'une des créatures, j'ai appelé Ibrahim alayhi salam, qui a eu l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'allais dire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que tu deviens mon ami intime du fait que je t'ai ordonné de te soumettre à moi de façon intégrale. Et Ibrahim a répondu oralement que je me soumets à toi, je me soumets à toi comme tu le veux pour m'avoir créé. Et donc, au vu au su de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit son ami intime. Maintenant, l'amitié pour faire vivre les gens, la croyance, la foi de cet ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, il a fallu des épreuves. Les épreuves, alors, étape par étape, comme à l'école, un exemple banal, à l'école depuis le jardin ou depuis le CP, bon, c'est des épreuves jusqu'à ce que vous arriviez à un niveau vraiment qu'on souhaite. Et donc, il faut tout le temps vous éprouver pour voir réellement votre niveau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas Ibrahim pour connaître sa foi, mais il veut que les gens vivent sa foi. Comme il a dit, je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de ces épreuves, alors, lui, pour avoir privé des enfants depuis des dizaines d'années, et quand il a voulu lui octroyer un enfant, que le seul enfant à un certain niveau, un certain âge, l'enfant vraiment beau, vraiment en train de jouer avec son père, le Santala dit, parlant de tes épreuves, alors immole cet enfant pour moi, si vraiment ta foi est sincère. Ibrahim n'a pas posé de question, pourquoi moi? Il a dit à son fils, voici ce que notre Créateur m'a recommandé, m'ordonne. Et son fils, tel père, tel fils. Le fils aussi n'a pas posé de question, pourquoi ceci, pourquoi cela. Le fils a dit à son père automatiquement, alors je me soumets, toi, exécute l'ordre d'Allah, notre Créateur. Et donc, Allah a voulu de façon résumée, comme dirait, pourquoi immoler la bête, en lieu et place au lieu de son enfant, il dit, bon là, je t'offre, tu as prouvé, tu as montré ta foi en moi, Dieu, par acte, voilà en lieu et place, donc je t'offre ce bélier pour que tu le molles en lieu et place. Et donc, et à jamais ce bélier, tous ceux qui doivent emboîter ton pas, alors doivent immoler cette bête ou cette offrande tant qu'ils ont des moyens, Donc ce n'est pas une obligation.